Bon, je trouve que la présentation qui a été faite sur l'étude concernant l'impact des accords de libre-échange a été vraiment très très intéressante. On a relevé beaucoup de points très vraiment réels parce que nous les avons palpés et touché au doigt les problèmes réels auxquels nous sommes confrontés, notamment le déficit qui a été observé au niveau de la balance commerciale du Maroc en général, que ce soit au niveau global ou bien au niveau de chaque partenaire, au niveau du libre-échange. Et c'est vrai, l'étude a également essayé de trouver un petit peu, d'identifier quelles sont les causes, quelles sont les difficultés inhérentes à la mise en œuvre de ces accords de libre-échange et également la cohérence entre ces accords de libre-échange et les stratégies industrielles adoptées par le Maroc et également la cohérence au niveau de la politique commerciale du Maroc. C'est vrai que le constat est là, mais il faut souligner que ce déficit commercial n'est pas lié uniquement aux accords de libre-échange. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, que ce soit au niveau d'abord il y a la structure du Maroc, les importations. Nous avons des importations qui sont incompressibles. Ça a été souligné par l'étude. Nous avons nos besoins, par exemple, en céréales, en produits énergétiques, en biens d'équipement, que l'accord de libre-échange soit là ou ne soit pas là. Les importations sont là. Ils ne vont qu'en s'accentuant. Deuxième constat, c'est que des fois, le déficit n'est pas toujours perçu comme un élément négatif. Le déficit peut avoir un signal positif puisqu'il reflète comment dirais-je, les chantiers en cours. La dynamique en cours dans le pays, il y a des chantiers très larges qui sont ouverts, des infrastructures qui sont en cours de mise en place. Donc les chantiers en cours supposent l'importation massive de biens d'équipement et de besoins. Également, il ne faut pas sous-estimer la valeur des intrants pour la production industrielle. Et même, des fois, vous savez, il y a la sous-traitance. Nous importons des produits, on les transforme sur place et ils sont réexportés. Donc, il y a cet aspect-là qui également continue à peser sur la balance commerciale. Et finalement, un autre aspect du libre-échange, c'est que, et ça a été souligné dans la rencontre, c'est que, hormis le signal que les chantiers sont là, un travail d'industrialisation du pays est en cours, il y a également les ménages qui en profitent, les ménages marocains qui ont profité de ces accords de libre-échange. On est surtout le consommateur. Il y a une variété de l'offre sur le marché et donc une concurrence, c'est vrai, une concurrence plus rude qui fait que le meilleur arrive. Mais toujours dans le libre-échange, il y a un point qui a été souligné, c'est que le problème de communication et de sensibilisation des partenaires et de mandat, et surtout la question des études d'impact, c'est vrai qu'on a une seule étude d'impact qui a été réalisée au niveau de la Turquie. Ça a été réalisé, mais nous avons déjà, pour l'accord avec les États-Unis, il y avait une étude d'impact qui a été réalisée par les États-Unis sur demande express du Maroc. On avait demandé à la partie américaine de financer une étude d'impact pour le futur accord. Malheureusement, les résultats de l'étude étaient plutôt tournés vers le côté opérateur américain. Comment les opérateurs américains vont pouvoir mieux bénéficier du futur accord de libre-échange. Pour le Canada, nous, en tant que département du commerce extérieur, on avait lancé une étude d'impact global sur l'impact de ce futur accord. Et cette étude, on avait même lancé et sélectionné le cabinet, on a préparé les termes de référence, tout a été fin prêt, mais pour des considérations budgétaires, nous n'avons pas pu continuer le chantier en cours. Entre-temps, les négociations ont commencé et l'étude n'a pas pu aboutir.
Donc, grosso modo, c'est pour vous dire l'impression que nous avons. Le libre-échange, c'est vrai, il a cet aspect un petit peu déficit, mais le déficit n'est pas lié uniquement au libre-échange. Il y a d'autres facteurs. Et puis, un élément important que j'ai omis et qui a été souligné tout au long de, que ce soit dans l'étude ou bien dans les interventions des différents participants, c'est le problème de l'offre marocaine. Il faut, pour qu'on puisse bénéficier de ces accords de libre-échange, il faut que l'offre soit substantielle. Donc il faut travailler au niveau de l'offre marocaine et encourager les opérateurs marocains à être plus agressifs dans les marchés qui ont été ouverts grâce aux accords de libre-échange.